Place à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Un sujet écrase tous les autres ce matin dans la presse, le relèvement des droits de douane par Donald Trump. Oui, et si pour vous ce sujet est finalement assez abscon, si vous n'avez pas écouté la chronique de Catherine Ney à l'instant, si vous n'êtes pas convaincu que vous allez être concerné et que le monde est en train de vivre un événement tristement historique, procurez-vous le numéro des Échos aujourd'hui. Le quotidien économique n'a pas l'habitude de faire dans le sensationnalisme et consacre pas moins de 10 pages à l'événement qualifié de tsunami. Un tsunami tarifaire qui balaie la planète. Ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est ni plus ni moins que la fin du système de libre-échange. Les dés sont jetés, écrit Bastien Bouchot depuis le bureau new-yorkais du journal. Le plus grand marché de la planète va se calfeutrer derrière une muraille douanière gargantuesque, tournant le dos à des décennies de libéralisme économique et commercial. Même dans son propre camp, le malaise est évident face à l'ampleur du choc causé. Alors, dans la presse imaginée, ce matin, même en cherchant bien, vous ne trouverez pas un article pour défendre ce qui s'apparente à une implosion du système économique mondial. Mais pourquoi alors Donald Trump fait-il cela ? Alors, il y a sans doute l'hubris, cette volonté d'entrer dans l'histoire, mais la vraie raison est à lire sous la plume d'Adrien Jaulme, le correspondant du Figaro aux États-Unis. En fait, Trump s'adresse à son électorat, celui de la Rust Belt, cette ceinture de rouille des usines abandonnées, ces États du Midwest aux industries délocalisées, et dont la colère des habitants lui a tant servi. Des ouvriers, des employés, longtemps électeurs du Parti démocrate, mais qui se sont sentis abandonnés par les élites mondialisées depuis que le libre-échange a détruit leurs emplois. Alors aujourd'hui, la panique des milieux financiers, la préoccupation du monde des affaires, les critiques des économistes, tout cela, Trump n'en a rien à fiche, poursuit Adrien Jaulme. Le président américain suit plus que jamais son instinct et ses intuitions. N'oubliez jamais que toutes les prédictions faites par nos adversaires sur le commerce au cours des 30 dernières années se sont révélées fausses, a-t-il déclaré. Trump prend donc tous les risques pour mettre en œuvre sa vision. J'espère que dans quelques années, a-t-il déclaré, vous direz, il avait raison. Force est de reconnaître aujourd'hui que bien peu de personnes dans le monde en sont convaincus. Passons à la grande question qui nous concerne plus directement. Que va faire l'Europe ? Eh oui, négocier ou riposter, résume l'opinion. En gros titre, pour le moment, explique Jade Grandin de l'Épervier, correspondant du journal à Bruxelles. C'est plutôt l'idée de négocier qui domine. En clair, ne pas tomber dans une surenchère mortifère. Deuxième option, si Washington ne veut rien entendre, la manière forte, avec l'espoir que cela ne dure pas trop longtemps. En fait, les 27 n'ont toujours pas arrêté de position commune, explique aussi Gaëtan de Capelle à la une du Figaro. Ils disposent, nous dit-on, d'une sorte d'arme nucléaire baptisée instrument anti-coercition, susceptible de frapper durement deux secteurs de la domination américaine, la finance et la tech. Mais il faudrait pour cela s'assurer que le remède ne soit pas pire que le mal. Ajoutons ce sondage Elab pour les Échos qui indique que 2 Français sur 3 sont pour que l'Europe réponde de manière forte en imposant des droits de douane similaires. Bref, les Français sont pour la bagarre, mais en ont-ils vraiment mesuré toutes les conséquences ? Bon, de quoi pourrait-on parler pour se changer les idées à quelques heures du week-end, Olivier ? Eh bien, de ceci, par exemple. J'adore cette musique. Oui, alors les amateurs de musique classique seront interloqués en entendant cette réadaptation de Zadok the Priest, George Friedrich Händel. Les amateurs de foot, eux, ont juste reconnu l'hymne de la Ligue des Champions. Et pourquoi est-ce qu'on écoute ça ce matin ? Eh bien, parce que ce 4 avril marque le 70e anniversaire de la création de cette compétition qui s'appelait la Coupe d'Europe des clubs. Et inventée par qui ? La Coupe des Coupes. Et inventé par qui ? Je vous le donne en mille. Le journal L'équipe. 4 journalistes de l'équipe, emmenés par Gabriel Hanot. Vous avez raison, Dimitri. C'était le chef du service foot du journal. Et ce matin, le quotidien sportif leur rend hommage. Ils ont changé à jamais le visage du foot. Ah ouais. Même si, comme le reconnaissait à l'époque Jacques Godet, il s'agissait surtout de vendre du papier et remplir le quotidien avec ses matchs durant le creux des milieux de semaine. Passons à un sujet plus trivial. Et là, il pourrait s'agir de vendre des serviettes en papier, les fientes de pigeons. C'est pas très glamour, mais c'est un vrai souci en ce moment, signale le Parisien. Surtout ne pas garer sa voiture sous des arbres, surtout faire gaffe avant de s'asseoir en terrasse, nous explique Candice Dousseau, car la colique pigeonnesque menace. Alors, pourquoi maintenant ? Eh bien, parce qu'au printemps, le pigeon ramier se poste dans les marronniers et les platanes et se gave nuit et jour des petites feuilles vertes qui commencent à sortir. Et visiblement, leur digestion est difficile. Bref, c'est un enfer. Il y en a partout, témoigne un Parisien. Mais allez, on va terminer rapidement avec un jeu de société. Ça peut être une idée pour le week-end et éviter les fientes de pigeons. Dans les Échos, Lamia Barbeau nous apprend qu'il y a un véritable boom
de ce secteur d'activité que les Français sont particulièrement créatifs. Risk, Dixit, Double, Jungle Speed, Loup-garou, je sais pas quoi vous jouez, mais tout ça, ce sont des jeux français qui se vendent comme des petits pains. L'imagination des créateurs tricolores est apparemment sans limite. Alors permettons-nous peut-être de leur suggérer une idée, une sorte de mixte entre Monopoly et combat de boxe, que l'on appellerait tout simplement droit de douane. Ça devrait faire un tabac. Ça me rappelle le jeu des inconnus, j'aurais ta peau, vous vous souvenez oui, c'était tellement drôle. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre revue de presse chaque matin sur Europe 1.